Miracle à la Mecque, la Kaaba protégée par Allah au milieu du déluge. Introduction captivante, accroche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, et bienvenue à vous qui découvrez cette vidéo, musulmans ou non musulmans, curieux ou croyants en quête de vérité. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un événement bouleversant, qui a marqué les esprits du monde entier, le déluge qui a frappé la Mecque, engloutissant la ville sous les eaux, mais laissant la Kaaba, la maison sacrée d'Allah, debout, intacte, telle une lumière au milieu des ténèbres. Est-ce simplement un phénomène naturel? Ou est-ce le signe éclatant de la protection divine? Cette scène incroyable interpelle l'humanité entière, croyants et sceptiques, savants et simples voyageurs. Elle nous invite à méditer sur la grandeur d'Allah, sur la fragilité de ce monde et sur l'importance de revenir à la foi. Mais attention, ce message n'est pas seulement pour la Mecque ou pour ceux qui étaient présents ce jour-là, il est aussi pour toi qui regardes cette vidéo, car chaque signe d'Allah est un appel à ouvrir les yeux et à rapprocher nos cœurs de lui. Avant de commencer, chers frères et sœurs, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur « J'aime » et surtout à partager massivement cette vidéo. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une simple histoire, c'est un rappel, une lumière qui doit atteindre le plus grand nombre de musulmans, mais aussi tous ceux qui cherchent des réponses dans ce monde troublé. Chaque partage peut être une sadaqa jariya, une bonne action continue qui pèsera lourd dans vos balances au jour du jugement. Alors préparez-vous, ouvrez vos cœurs et vos esprits, car ce que vous allez découvrir est bien plus qu'une image choquante, c'est une preuve que la maison d'Allah ne peut être effacée par les épreuves. Aujourd'hui, je vais vous emmener au cœur d'un événement bouleversant, un spectacle qui a frappé les esprits et secoué les cœurs. Imaginez un instant, les eaux déchaînées d'un déluge s'abattent sur la ville sainte de la Mecque, engloutissant rues, bâtiments et foules. Tout semble disparaître sous la puissance impitoyable de la nature. Pourtant, au milieu de ce chaos, un lieu résiste, immuable, indestructible, la Kaaba, la maison d'Allah. Alors, devons-nous voir dans cette scène tragique une simple catastrophe naturelle, ou bien un signe éclatant de la protection divine? Est-ce la colère des cieux, ou la manifestation de la miséricorde d'Allah envers sa maison sacrée? Cette question, frères et sœurs, mérite toute notre attention. Car derrière les images dramatiques, se cache un message profond, un rappel puissant qui interpelle chaque croyant. Contexte historique et religieux de la Kaaba. La Kaaba n'est pas un simple édifice de pierre situé au centre de la Mecque. Elle est le cœur battant de la foi musulmane, la maison d'Allah sur terre, et le point de convergence de milliards de croyants à travers le monde. Son origine remonte à l'époque du prophète Ibrahim et de son fils Ismaïl. Allah leur donna l'ordre de bâtir sa maison comme lieu de pureté et de dévotion. Le Coran nous rapporte ce moment solennel. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte cela de notre part. Car c'est toi l'audi, l'omniscient. Sourate Al-Baqarah, 2, 127. La Kaaba fut ainsi érigée non seulement comme un lieu de culte, mais comme un symbole éternel de l'unicité d'Allah et de la soumission totale à sa volonté. Depuis ce temps, elle occupe une place centrale dans la vie des musulmans. Chaque prière, dans n'importe quel coin de la terre, se dirige vers elle. Allah a dit. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez vos visages. Sourate Al-Baqarah, 2, 144. Elle est également le cœur du pèlerinage, Hajj, 5e pilier de l'islam, rassemblant chaque année des millions de fidèles venus accomplir les rites institués par Ibrahim. Au-delà des rituels, la Kaaba représente un symbole spirituel majeur. Elle incarne l'unité des musulmans et rappelle que malgré les différences de langue, de culture et de peuple, tous se prosternent devant le même Seigneur. Allah le confirme dans le Coran. La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Sourate Al-Imran, 3, 96. Ainsi, la Kaaba n'est pas qu'un lieu sacré, elle est le signe vivant de l'unicité d'Allah, un phare qui guide l'humanité vers la vérité, la soumission et la paix intérieure. L'inondation, description de la catastrophe. Imaginez la Mecque, habituellement envahie par les voix des pèlerins récitant le Coran et par l'écho des invocations, soudain recouverte par les rugissements des eaux. Les nuages s'épaississent, le ciel s'assombrit, et une pluie torrentielle s'abat avec une intensité effrayante. Les rues de la ville sainte, d'ordinaire remplies de croyants venus des 4 coins du monde, se transforment en fleuves impétueux. L'eau envahit tout, les marchés, les maisons, les routes. Des voitures sont emportées comme de simples jouets, et les habitants se retrouvent piégés, cherchant désespérément refuge. Certains grimpent sur les toits,
d'autres s'accrochent à ce qu'ils peuvent trouver. La panique se lit sur les visages, les cris résonnent dans la vallée sacrée. Pourtant, au milieu de ce chaos dévastateur, un fait bouleverse les esprits, la Kaaba. Immuable, debout, encerclée par les eaux, mais jamais submergée. Comme si Allah avait voulu montrer à l'humanité entière que sa maison sacrée ne pouvait être vaincue par les forces de la nature. Et ce n'est pas la première fois que l'histoire en témoigne. Les archives rapportent plusieurs épisodes d'inondations à la Mecque, certaines remontant à l'époque médiévale. On raconte qu'en l'an 1629, une crue particulièrement violente avait envahi la ville et même pénétré dans la mosquée sacrée. Les pèlerins, au lieu de fuir, avaient continué à tourner autour de la Kaaba, à la nage, accomplissant le tawaf dans l'eau, leur cœur rempli de foi et de crainte révérentielle. Plus récemment, des images modernes ont montré la Mecque submergée lors d'inondations soudaines, rappelant à chaque fois aux croyants la fragilité de l'être humain face à la puissance de la nature et la grandeur d'Allah dans sa protection. Ce contraste saisissant entre la foule paniquée, les eaux furieuses et la Kaaba majestueuse, immobile au centre de tout, suscite une émotion profonde. Était-ce un simple hasard? Ou bien un rappel divin que la maison d'Allah ne saurait être ébranlée, même quand le monde autour s'effondre? Le miracle, la Kaaba préservée. Au milieu des torrents impétueux, des cris et du chaos, un spectacle saisissant s'impose aux yeux du monde. L'eau entoure la Kaaba, mais ne l'anéantit pas. Elle s'élève parfois jusqu'à ses murs, tourbillonne autour d'elle avec une force redoutable, mais jamais elle ne parvient à effacer ou à renverser cette maison sacrée. C'est comme si les vagues, malgré leur furie, reconnaissaient la sainteté du lieu et s'inclinaient devant l'ordre divin. Ce phénomène n'est pas un simple détail visuel. Il porte en lui une symbolique puissante, la Kaaba est le cœur spirituel de l'humanité, et elle demeure inviolable. Comme l'a dit un grand savant, les tempêtes de la vie peuvent tout détruire, sauf ce qui est établi par Allah. Ce miracle nous enseigne que la maison d'Allah ne peut être effacée par les épreuves, de la même manière que la foi sincère ne peut être brisée par les tempêtes de l'existence. L'histoire de l'islam regorge de récits où la protection divine s'est manifestée contre toute attente. Rappelons, par exemple, l'épisode de l'année de l'éléphant, lorsque l'armée d'Abraha avait tenté de détruire la Kaaba avec des éléphants gigantesques. Allah, dans sa puissance, envoya des oiseaux portant des pierres brûlantes, et l'armée fut anéantie. Le Coran relate cet épisode. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Et il envoya contre eux des volées d'oiseaux, qui leur lançaient des pierres d'argile dure. Il les rendit semblables à des feuilles mâchées. Sourate Al-Fil, 105, 1-5. De même, dans d'autres contextes, Allah a protégé ses prophètes et ses signes, montrant à l'humanité que sa volonté est au-dessus de tout. Moïse, face à la mer Rouge, avait vu les vagues s'ouvrir pour lui et ses compagnons, tandis que Pharaon et son armée furent engloutis. Ce récit illustre encore une fois la puissance divine qui protège ses serviteurs et défie les lois de la nature. Ainsi, voir la Kaaba debout, majestueuse au milieu du déluge, n'est pas seulement une scène impressionnante, c'est un rappel puissant, une leçon spirituelle. Allah nous montre que ce qui lui appartient ne peut être vaincu. La Kaaba, symbole de l'unicité divine, restera protégée jusqu'à la fin des temps, peu importe les forces qui se déchaînent autour d'elle. Réaction des croyants et des non-croyants. Face à ce spectacle bouleversant, les réactions ont été multiples, mais toutes marquées par l'intensité de l'émotion. Pour les musulmans, la scène fut d'abord perçue comme un signe éclatant de la grandeur d'Allah. Beaucoup y ont vu la confirmation de ce qu'enseigne le Coran, qu'Allah protège sa maison et qu'il manifeste sa puissance dans les moments où les hommes se sentent impuissants. Des croyants, les larmes aux yeux, ont témoigné de leur émerveillement. Comment est-il possible que tout s'effondre autour, et que la Kaaba, seule, demeure intacte? Pour eux, c'était un rappel direct de la promesse divine et une invitation à renforcer leur foi. D'autres musulmans ont exprimé leur ressenti à travers la gratitude et le repentir. Ils y ont vu un appel à revenir vers Allah, à délaisser les distractions du monde, car ce miracle ne pouvait être ignoré. Sur les réseaux sociaux, de nombreux commentaires traduisaient ce sentiment. Allah nous montre encore une fois sa puissance, et pourtant nous restons insouciants. Mais au-delà de la communauté musulmane, ce phénomène a interpellé aussi les non-croyants et les sceptiques. Certains, bouleversés par les images, ont avoué être troublés. Des voix se sont élevées pour dire « Je ne crois pas en Dieu, mais je ne comprends pas comment ce lieu peut rester intact au milieu de ce déluge. » Pour eux, c'était une énigme, un défi à la logique, qui laissait une porte entrouverte à la réflexion spirituelle. Au niveau international, la scène a suscité un vif intérêt.
Les chaînes d'information et les sites d'actualité ont relayé les images, donnant lieu à des analyses diverses. Certains médias y ont vu un fait purement naturel, mettant en avant la solidité architecturale et l'emplacement de la Kaaba. Mais pour d'autres observateurs, le caractère spectaculaire et symbolique de cet événement dépassait largement les explications techniques. Des intellectuels et chercheurs en sciences religieuses ont pris la parole pour rappeler que, dans l'histoire, des phénomènes similaires avaient souvent été interprétés comme des signes divins venant marquer les esprits et rappeler la fragilité humaine face au sacré. Ainsi, qu'on y voit un miracle, un signe de la miséricorde divine ou simplement une coïncidence naturelle, une chose est certaine, cette scène n'a laissé personne indifférent. Elle a marqué les cœurs, ouvert des débats et, pour beaucoup, ravivé des questions profondes sur le sens de la vie et sur la présence d'Allah dans l'histoire des hommes. Parallèle avec le Coran et la Sunna. Ce qui s'est produit devant les yeux du monde entier n'est pas un simple événement naturel, mais un rappel profond qui trouve sa résonance dans le Coran et la Sunna. Allah nous a déjà montré, à travers sa parole et à travers les enseignements du prophète, que sa maison et sa religion sont protégées par lui, quelles que soient les épreuves. Le Coran nous dit clairement. Et Allah protégera certainement ce Coran contre toute altération. Sourate Al-Hijr, 15h9. Si Allah a promis de protéger sa révélation, comment ne protégerait-il pas aussi le lieu sacré qui symbolise l'unicité de son adoration? Un autre verset vient renforcer ce rappel. C'est ainsi qu'Allah fera triompher ceux qui soutiennent sa cause. Allah est fort et puissant. Sourate Al-Hajj, 22h40. L'histoire de la Kaaba est elle-même marquée par un signe coranique, l'année de l'éléphant. Allah a consacré une sourate entière pour rappeler comment il a protégé sa maison contre Abraha et son armée venue pour la détruire. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Et il envoya contre eux des volées d'oiseaux, qui leur lançaient des pierres d'argile dure. Il les rendit semblables à des feuilles mâchées. Sourate Al-Fil, 105, 1-5. Dans la Sunna, plusieurs hadiths rappellent l'importance et la sacralité de la Kaaba. Le prophète a dit en la regardant: que tu es bonne et que ton parfum est agréable. Que tu es grande et que ta sacralité est immense. Mais, par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, le sang du croyant est plus sacré auprès d'Allah que toi, et sa sacralité est plus grande auprès d'Allah que la tienne. Rapporté par Ibn Majah. Ce hadith nous montre à la fois la grandeur de la Kaaba et la protection dont elle bénéficie, mais il rappelle aussi que la véritable sacralité est liée à la foi et à l'obéissance à Allah. Ainsi, la Kaaba n'est pas seulement une construction en pierre. Elle est le signe vivant de l'unicité d'Allah, protégée par sa volonté, et elle continuera de l'être jusqu'à la fin des temps. Les catastrophes, les épreuves, les complots des hommes ou les forces de la nature ne pourront jamais éteindre la lumière qu'Allah a installée dans ce lieu. Ce miracle contemporain s'inscrit donc dans une continuité spirituelle, Allah protège sa maison et il protège sa religion. Et quiconque cherche refuge auprès de lui trouvera la sécurité, même dans les tempêtes les plus terribles. Message et leçons à tirer. Cet événement bouleversant ne doit pas être perçu comme une simple anecdote spectaculaire, mais comme un rappel divin qui nous enseigne plusieurs vérités profondes. Tout d'abord, il met en évidence la fragilité du monde matériel face à la volonté divine. Les bâtiments les plus solides, les technologies les plus avancées, les richesses accumulées pendant des générations, tout cela peut disparaître en quelques instants lorsqu'Allah le décrète. Le Coran nous rappelle. Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître, et seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Sourate Ar-Rahman, 55, 26-27. Cet enseignement nous invite à ne pas placer notre confiance absolue dans les choses de ce monde, mais à la placer en Allah, l'unique, le Tout-Puissant. Ensuite, cette scène renforce l'importance de la foi et de la confiance en Allah dans l'épreuve. De la même manière que la Kaaba est restée debout au milieu du déluge, le croyant qui s'attache sincèrement à Allah reste ferme, même quand les tempêtes de la vie semblent vouloir l'anéantir. Le prophète a dit: étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. Si un bonheur le touche, il remercie Allah et c'est un bien pour lui, si un malheur l'atteint, il patiente et c'est un bien pour lui. Rapporté par Muslim. Ainsi, face aux épreuves, la patience et la confiance en Allah deviennent des clés de réussite, car elles garantissent que même dans la douleur, il y a un sens et un bénéfice. Enfin, la Kaaba apparaît ici comme un symbole d'espoir et de fermeté dans les tempêtes de la vie. Voir la maison d'Allah se dresser intacte au milieu des flots, c'est voir l'image même de la foi qui résiste aux assauts du doute, des difficultés et des épreuves.
Elle nous rappelle que, tant que nous gardons le cœur tourné vers Allah, aucune tempête ne pourra nous déraciner. De ce miracle, nous devons retenir un enseignement essentiel, ce qui est lié à Allah ne périra jamais. Sa maison, sa religion, et les cœurs sincères de ses serviteurs resteront debout, même quand tout autour s'effondre. Témoignage de conversion ou de renforcement de foi. Un tel événement ne pouvait pas passer inaperçu, ni laisser les cœurs indifférents. Comme chaque signe d'Allah, il a touché les âmes de manière différente, certains y ont vu une simple coïncidence, d'autres un rappel bouleversant. Mais pour beaucoup, musulmans comme non-musulmans, il a été une source d'éveil spirituel. Parmi les non-musulmans, certains ont confié leur étonnement. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient des personnes disant « Je ne crois pas en Dieu, mais je ne comprends pas comment ce lieu reste debout au milieu du chaos. » D'autres, plus touchés encore, ont témoigné avoir commencé à lire le Coran après avoir vu ces images, cherchant à comprendre pourquoi ce lieu est si spécial et pourquoi tant de croyants y trouvent leur force. Certains récits rapportent même des conversions, où des individus ont déclaré « Ce miracle m'a ouvert les yeux. » Ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est la preuve d'un Dieu vivant qui protège sa maison. Chez les musulmans, l'impact a été encore plus profond. Beaucoup ont vu leur foi renforcée. Des fidèles racontaient, quand j'ai vu la Kaaba entourée par les eaux mais toujours debout, j'ai senti que ma foi aussi devait rester debout, malgré mes épreuves. Un autre témoignage marquant disait, j'étais loin de la pratique, mais ce signe m'a rappelé que la vie est courte et que je dois revenir à Allah. Des imams et des prédicateurs, à travers leurs sermons, ont utilisé cet événement pour rappeler aux musulmans l'importance de la foi sincère. Ils expliquaient que de la même manière que la Kaaba résiste aux tempêtes, le croyant doit résister aux tentations et aux épreuves de ce monde. Ces paroles touchantes et inspirantes démontrent la puissance des signes d'Allah, ils ne laissent personne indifférent. Certains sont guidés vers l'islam, d'autres voient leur foi s'éclairer, et tous sont invités à réfléchir. Le prophète a dit : les cœurs sont entre deux doigts des doigts du tout miséricordieux, il les tourne comme il veut. Rapporté par Muslim. Et ce miracle en est une preuve éclatante, Allah guide qui il veut, par des signes que nul ne peut ignorer. Appel à la méditation et au repentir. Frères et sœurs, cet événement n'est pas seulement une image impressionnante que l'on regarde, commente et oublie. C'est un rappel direct d'Allah à nos cœurs, une invitation à méditer et à revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. La vie est courte, et les signes d'Allah sont nombreux. Nous les voyons autour de nous chaque jour, dans la création, dans les épreuves, dans les miracles qui frappent nos yeux et touchent nos âmes. Mais trop souvent, nous restons insouciants, distraits par ce bas monde, comme si nous étions éternels. Allah dit dans le Coran : toute âme goûtera la mort. Et nous vous éprouverons par le mal et par le bien en tant qu'épreuve. Et c'est vers nous que vous serez ramenés. Sourate Al-Anbiya, 21h35. Ce déluge qui a encerclé la Kaaba mais qui n'a pas pu la détruire est un signe puissant. Allah veut nous rappeler que lui seul est digne de confiance, lui seul est éternel, et que rien ne peut l'empêcher d'accomplir sa volonté. Alors, ne laissons pas passer ce rappel. Revenons vers Allah. Approchons-nous de la prière, cette connexion directe entre nous et notre Créateur. Ouvrons le Coran, ce livre de lumière qui nous guide dans l'obscurité de nos vies. Repentons-nous de nos fautes avant que ne vienne le jour où ni les regrets ni les excuses ne seront acceptés. Et souvenons-nous d'une chose fondamentale, même dans les épreuves, Allah est miséricordieux. La pluie qui détruit peut aussi donner la vie. L'épreuve qui secoue peut purifier. Le malheur apparent peut cacher un bien immense. Allah dit : il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 2, 216. Ainsi, ce miracle doit être pour nous une source de méditation, de retour vers Allah et de renouveau spirituel. Car la véritable sécurité ne se trouve ni dans les murs ni dans les richesses, mais uniquement dans la protection d'Allah et dans la lumière de sa guidance. Frères et sœurs, nous avons vu ensemble comment un déluge puissant a englouti la Mecque, mais n'a pas réussi à effacer la Kaaba. Ce miracle n'est pas seulement une image spectaculaire, c'est un signe éclatant de la protection divine, un rappel que la maison d'Allah et sa religion demeurent debout, quelles que soient les tempêtes. Ce message doit résonner en chacun de nous, rester connecté à Allah, car lui seul protège. Ni les murs, ni les richesses, ni les forces humaines ne peuvent nous offrir la sécurité véritable. Seule la foi sincère en Allah, la prière et l'attachement à sa parole nous apportent la paix et la force face aux épreuves. Alors prenons ce miracle comme une lumière dans nos vies. Un rappel que,
même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, celui qui place sa confiance en Allah demeure debout, ferme et inébranlable. Et pour clore, élevons nos cœurs vers Allah par cette invocation. Ô Allah, protège ta maison sacrée, protège les musulmans, renforce notre foi et accorde-nous de mourir dans l'islam. Enfin, chers frères et sœurs, si ce rappel vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le autour de vous afin qu'il profite au plus grand nombre. Abonnez-vous, aimez et diffusez ce message, pour que la parole d'Allah continue de briller dans les cœurs et sur toutes les langues.